Savez-vous pourquoi les joueurs russes peuvent participer à l'US Open et pas à Wimbledon ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Oui, Daniil Medvedev pourra défendre son titre à l'US Open. Vainqueur lors de l'édition 2021, le Russe n'était pas sûr de pouvoir participer à l'édition 2022. La guerre en Ukraine perturbe le calendrier ATP. Certains tournois autorisent les joueurs russes et biélorusses à participer à leur compétition, alors que d'autres refusent. C'est le cas de Wimbledon. Le Grand Chelem avait pris la décision d'exclure les joueurs de ces nationalités. Le All England Law Tennis Club avait expliqué qu'étant donné les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses. Une décision qui n'avait pas fait l'unanimité. Par conséquent, l'ATP et la WTA, qui sont les circuits masculins et féminins, ont décidé de ne pas attribuer de points suite aux résultats de ce tournoi. Quelques jours avant la quinzaine londonienne, Roland Garros avait autorisé la participation des joueurs et joueuses russes et biélorusses, mais à une condition. Les sportifs et sportives devaient jouer sous un drapeau neutre. Ok. L'US Open utilisera la même formule. Le 14 juin, le Grand Chelem new-yorkais a annoncé dans un communiqué que Medvedev et ses compatriotes seront les bienvenus sur les courts, toujours à condition de participer sous un drapeau neutre. Malgré cette décision, la fédération américaine n'a pas manqué de rappeler qu'elle continue de condamner l'invasion délibérée et injuste de l'Ukraine par la Russie. Le tournoi qui se déroule du 29 août au 11 septembre accueillera donc tous les meilleurs joueurs de la planète. Sauf un, Novak Djokovic qui n'est pas vacciné contre le Covid-19 a déclaré forfait. Les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, deux tournois américains, avaient également autorisé la participation des athlètes russes un peu plus tôt dans l'année. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi les joueurs russes peuvent participer à l'US Open et pas à Wimbledon. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.